Alors, de quoi j'ai l'air? Burk. Into the Prince. Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 56 de Vrain cette semaine. Il y a beaucoup de choses à dire. Des têtes vont tomber aujourd'hui, j'accuse la communauté Yu-Gi-Oh d'être une espèce de grosse conne. Pour plein de raisons à cause de cet épisode. Franchement, cet épisode, cette review me fait peur parce que vous allez peut-être me redécouvrir entre guillemets, dans le sens où je vais être énervé pendant toute la review, je le sens, à cause de la communauté de Vrain qui cette semaine a été extrêmement insupportable à cause de cet épisode, autant bien française qu'anglaise, hein, je mets tout le monde dans le même panier là pour une fois. Je sais que tout le monde n'a pas pensé ça, attention, mais voilà, je fais une en globalité parce que je sais que dans les deux cas, il y a eu ça, et j'ai l'impression d'être le seul qui est ressorti cet épisode en n'étant pas déçu, mais en étant au contraire intéressé par la suite, parce que pour moi il y avait plusieurs coups qui étaient du génie, et j'y reviendrai bien évidemment plus tard, alors que tout le monde, en fait dans cet épisode il fallait lire entre les lignes de beaucoup de passages, et personne n'a réussi à faire ça. Tout le monde s'est contenté de lire ce qui est dit dans l'épisode en fait, et personne n'a essayé d'analyser plus que ça, et du coup tout le monde a été énervé à cause du résultat et tout, et je comprends pas comment en 2018 peut y avoir une communauté comme ça, ça me dépasse, j'ai envie d'insulter tout le monde, donc voilà, donc des têtes vont tomber, vous êtes au courant, et j'ai beaucoup de choses à dire, donc on va pas traîner plus que ça. Quel enfer! Ce bras! Elle te fait un fist, tu meurs sur le coup. Donc, premier point, l'animation qui était bien évidemment horrible. Alors, je vais pas m'attarder là-dessus. L'animation était horrible, c'est l'un des pires épisodes de Yu-Gi-Oh qu'on ait vu. Et bien évidemment, l'un des pires de Vrain, cela va de soi. C'était terrible, surtout de voir Soulburner. Je vais m'arrêter vite fait sur Soulburner parce que plus Soulburner que Blue Girl, Soulburner était un peu plus choquant dans le sens où ses cheveux, on aurait dit des espèces de... On aurait dit une perruque, une espèce de moumoute qui était juste colorée. Il n'y avait pas d'effet de lumière, il n'y avait que dalle. Alors que d'habitude sur le burner c'est quelqu'un, enfin, t'as des effets d'ombre ou des jeux de lumière, etc. Tu vois dans ses cheveux. Et là il n'y avait rien. C'était juste une couleur avec des traits. Et t'étais là en mode, bah, c'est dégueulasse en fait. Enfin, c'était très moche. L'épisode était vraiment... encore ça va, l'épisode était... il y avait quelques plans qui étaient beaux, genre l'invocation fusion de Soulburner était assez classe. Bon, c'était à moitié en CGI, mais voilà. Mais toujours est-il que l'animation était vraiment dégueulasse. Donc c'est tout pour le point animation. On va pas se mentir, c'est pas le point le plus important de l'épisode, bien évidemment. On va s'attarder sur un point. En fait, j'ai peur que la review soit longue. Donc, si jamais elle est longue, je suis désolé. Premier point, la défaite d'Aoi. Je dirais Aoi, je me ferai pas chier à dire Blue Girl, hein, contrairement à d'habitude, excusez-moi. Pourquoi la défaite d'Aoi? En fait, beaucoup de gens ont... Enfin, ça a fait beaucoup polémique en fait à cause de la communauté, parce que les gens se sont indignés suite au fait qu'Aoi a perdu, alors que déjà c'était certain que ça allait être le cas, mais c'est surtout de la façon dont elle a perdu et comment on a vendu ça en fait. Parce que en fait, dans l'animé, on t'avait vendu Blue Girl comme quelqu'un qui est l'évolution de Blue Angel, tu vois. Et donc on t'avait dit oui, regarde le prochain duel d'Aoi et tout, elle va avoir, enfin elle sera évoluée, etc. et tout, et donc ça risque d'être incroyable, même si elle perd et tout, il y aura quand même quelque chose et tout. Et du coup, les gens, voyant qu'elle a perdu, tout ce qu'ils ont trouvé à se dire, c'est bah non, bah en fait son évolution, ils l'ont foutu à la poubelle et tout, ils l'ont pas respecté, c'est de la merde. Et rien que ça, rien que de vous dire ça, ça m'énerve, c'est horrible. C'est en fait, les gens ne se sont pas rendus compte que Aoi n'a pas évolué. Elle est en train d'évoluer. C'est une énorme nuance que personne n'a compris dans cette putain de communauté. Je suis désolé, hein, je vais vraiment insulter. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les gros mots, etc. et tout. Je suis désolé. Peut-être quitter cette vidéo ou alors prenez sur vous. Je suis désolé. Je sais que ça devrait être mon taf, mais bon voilà. Quand les mots doivent sortir, ils sortent. Hein, vous me connaissez.
Et donc oui, en fait, il y a personne dans cette communauté qui n'a été foutu de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que Aoi, on le voit en plus dans l'épisode, on te le montre, elle est en construction, elle est en train d'évoluer, elle a pas fini son évolution. Justement, ça se voit clairement, et ça serait horrible. Vous imaginez que on aurait rush totalement son évolution, c'est-à-dire que on serait passé de la défaite de Spectre à Blue Girl, et on n'aurait jamais vu son évolution. Ça serait quoi son évolution? Oh, une fusion, oh, une nouvelle tenue, et voilà. On n'aurait pas vu l'étape entre les deux. C'est ultra grave. C'est ultra grave. Vous vous rendez compte de ça? Et les gens, tout le monde pensait que c'était son évolution. Et tout le monde s'est dit oui, c'est de la merde parce que son évolution, ils l'ont foutu aux chiottes. Mais non, elle est en train d'évoluer. Elle est en train de se construire, ça se monte. Ça se voit dans l'épisode, bordel. Et il y a des gens qui sont venus me dire non, tu peux pas me dire ça et tout. Et bien sûr que si. Ça se voit dans l'épisode. Dans l'épisode, on la voit plusieurs fois dans le duel. Elle est en train de douter des combos qu'elle fait. Elle est pas sûre d'elle. Même pour le... Là, à un moment, elle voulait finir Soul Burner et tout lors d'un tour, et elle y est pas arrivée, tu vois. Et quand tu vois qu'elle passe la main à Soul Burner, elle se dit merde, j'ai pas réussi, etc. et tout, tu vois. Et t'as Flame qui parle et qui dit un truc du style elle voulait finir, mais elle a pas réussi et tout, tu vois. Et le truc, c'est que il faut pas juste lire, elle a pas réussi. Il faut lire entre les lignes et se rendre compte que même Flame analyse clairement Aoi, et il se rend compte qu'elle est en train d'évoluer, mais qu'elle a pas totalement évolué. Ça se voit clairement dans son jeu. Ah oui, ça se voit dans son jeu et tout. Alors à part ça, comment dire, Blue Girl, oui j'allais dire Blue Angel, mais non, oui Blue Girl est beaucoup moins chiante que Blue Angel en termes d'entertainment et tout. Elle a un petit peu laissé tomber ça. Pareil, sa voix est un petit peu plus appréciable, sauf quand elle se prend des coups. La Silhou d'Aoi, il faut vraiment qu'elle fasse quelque chose, parce que genre, quand elle se prend l'attaque finale et qu'elle hurle, mais c'est horrible pour les oreilles, mais vraiment, d'un côté t'as Yuki Kaji qui est un dieu pour tes oreilles, et de l'autre t'as ça, et c'est franchement, j'aime bien la Silhou d'Aoi, hein, mais quand elle perd et quand elle hurle, c'est horrible. Faut vraiment pas qu'elle fasse ça, parce que ou qu'elle s'entraîne, je sais pas, mais faut donner lui des cours, Yuki Kaji, donne lui des cours très vite, parce que là c'est plus possible. Et j'en ai marre. J'en ai marre de parler en plus trop vite comme un petit Mexicain. C'est terrible. Mais oui, le point le plus important, c'est qu'il faut comprendre, les gens, que Aoi n'a pas évolué. C'est pas parce qu'on vous dit qu'elle a évolué que c'est forcément le cas. Essayez d'analyser la chose. Et ne vous contentez pas de ce qu'on vous donne. Essayez d'analyser et revoyez l'épisode. Je vous jure que vous verrez que Aoi, on voit pas une évolution. On voit qu'elle est en train d'évoluer, mais elle n'a pas été développée, et pour une simple bonne raison, c'est dans le sens, enfin si, justement, elle a été développée grâce à Soul Burner dans cet épisode, encore une fois. J'y reviendrai pareil ça plus tard, mais du coup voilà. Vraiment, allez revoir l'épisode et vous verrez que elle est en train de se construire. Elle n'a pas évolué. Elle n'a pas évolué, elle est en train, et ça se voit. Il y a plusieurs facteurs dans l'épisode qui le montrent clairement. Donc arrêtez de dire que voilà, elle est censée avoir évolué et qu'en final les scénaristes ils l'ont pas fait évoluer, etc. C'est pas du tout ça. Elle est en train. Donc laissez-lui le temps. Quel perso se développe en un épisode, putain? Enfin, en un seul duel? Personne. Et ça serait horrible. Vous imaginez comment ça serait? Ça serait tout simplement une catastrophe pour Aoi. Déjà qu'elle est pas bien aidée, la pauvre. Bon, voilà. J'ai fini sur ce point là, j'espère qu'on m'aura compris. Le point suivant, c'est Emma et Aoi qui se barrent après le duel. C'est une blague? Il va se barrer? Ah non. Mais te barre pas, Emma. Putain, mais... Mais non. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça c'est n'importe quoi. Ça par contre c'est une énorme erreur de la part du scénariste. Je comprends pas. Ça par contre, je rejoins la communauté pour le coup. C'était vraiment de la chiasse. Dans le sens où Aoi qui part parce qu'elle a perdu le duel. Déjà c'est Soul Burner apparemment qui l'a déconnecté. Déjà j'ai pas compris comment il fait, mais bon, pourquoi pas au pire. Mais pourquoi? Pourquoi? Enfin, vous étiez pas obligé. Et en plus, Emma qui derrière la suit. Mais pourquoi? Emma, de base, elle est censée être solitaire. Alors d'accord, là, c'est peut-être un espèce de prémisse de développement, comme quoi, oui, elle se rapproche d'Aoi et tout. Mais non, c'est dans ces moments-là où, justement, Emma ne doit pas faire ça. C'est dans ces moments-là où elle doit être solitaire.
C'est dans ces moments-là où, déjà, qu'est-ce qu'elle foutait à regarder le duel? C'est n'importe quoi, ça. Elle n'avait rien à foutre à regarder le duel comme ça et tout. Et en plus, après, elle se déconnecte parce qu'Aoi se déconnecte. C'est n'importe quoi. L'utilisation d'Emma dans cet épisode était vraiment... Mais c'était horrible. Ça, par contre, c'était vraiment horrible. Et bon, on peut se le dire, l'utilisation d'Emma dans Stark, parce que là, en fait, elle va... J'imagine plus revenir dans Vrains, ou alors peut-être plus tard, parce que ça reste à voir avec la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce que on sent venir le déroulement de l'arc, mais c'est très bizarre. C'est très bizarre et c'est très questionnable, oui, et c'est une très mauvaise idée, tout simplement, de faire quitter Emma, enfin... Emma déjà n'avait rien à faire à regarder le duel et tout comme rien, et en plus après elle se déconnecte en suivant oui, elle était là en mode mais qu'est-ce que tu fais de ton propre personnage en fait? Et enfin c'est tout simplement horrible de voir Emma comme ça, ça pour le coup c'était vraiment énervant, très clairement. Ensuite autre point, ça m'avait fait très rire. Pourquoi est-ce que Soulburner il gagne tout le temps et ça par contre c'est une question que moi je me suis permis de rajouter. Est-ce que c'est vraiment pardon, une si mauvaise chose? Et là je vais vous répondre non. Pourquoi est-ce que déjà Soulburner gagne-t-il toujours? La plupart des gens vont vous répondre oui, c'est parce que il faut le mettre au niveau de Yusaku et parce que c'est le prochain héros. C'est d'une connerie incroyable. C'est pas forcément faux, mais c'est d'une connerie incroyable. Et est-ce que c'est vraiment une si mauvaise chose qu'il gagne toujours? Beaucoup de gens vont me dire que oui, parce que ces victoires n'ont pas d'impact, etc., soi-disant, et parce que, surtout en plus de ça, ça enlève des victoires aux autres persos et tout, vu qu'il y a des héros, etc., et donc voilà. C'est une connerie incroyable, ça aussi. Pourquoi? Parce que, comment dire? Est-ce que c'est vraiment une si mauvaise chose que Soulburner gagne-t-il toujours? Non, en tout cas pas pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas, tout ce qu'on a, c'est... Déjà, il a fait que 3 duels, donc le machin du pourquoi est-ce qu'il gagne toujours et tout, ça me fait ultra rire juste à cause de ça, parce que, les gars, il a fait 2 duels, dont, enfin, plus un qui est un duel d'introduction, donc forcément qu'il allait gagner, mais il a fait que 2 duels, donc calmez-vous en fait. Donc tout de suite, déjà d'une, et de deux, pourquoi est-ce que, est-ce que c'est vraiment une si mauvaise chose? Bien sûr que non, parce que dans ces duels qu'il a eu, c'était contre Go et contre Blue Girl, d'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait dans ces duels? Il a gagné, certes, mais il a surtout développé le personnage qu'il affrontait. Et, comment dire? Je vais enchaîner tout de suite. Ne me dites pas que c'est quelque chose qui ne pouvait pas se faire, entre guillemets, dans le sens où Playmaker, lui, ne l'aurait pas fait, en fait. Vous le savez très bien, Playmaker, en fait le truc c'est que, pourquoi Soulburner est-ce qu'il gagne? Parce qu'il doit développer les persos, c'est à lui de le faire, c'est pas Playmaker, puisque Playmaker n'est même pas foutu de leur adresser la parole. Vous vous rendez compte de ça, hein? Vous le savez, alors pourquoi vous n'y pensez pas? C'est tout simple, Playmaker n'est même pas foutu d'adresser la parole consciemment à Go et à Aoi. Donc, vous imaginez, il n'y a même pas d'imagination à avoir, c'est impossible qu'il les développe. C'est impossible qu'ils réussissent à les développer. Alors que Soulburner, qui de base est un fan de Go, qui est un fan d'Aoi, qui est un fan des héros de Vrains, bah lui va réussir à les développer parce qu'il les connaît déjà. Et donc il peut voir leur évolution. C'est tout con. Et vu que lui il est très sociable, pareil à Yusaku, bien évidemment qu'il va y arriver. Et c'est à ça que servent les victoires de Soulburner. C'est parce que t'imagines, d'accord, Soulburner est face à quelqu'un qui doit être développé. Donc en l'occurrence Go ou Aoi, d'accord. La personne qui doit être développée va gagner le duel. Sauf que comment tu te rends compte qu'elle doit être développée? Parce que, attention, je ne dis pas qu'un développement doit forcément passer par une défaite. Non, mais vous imaginez dans le cas présent, si Go avait gagné contre Soulburner, qu'est-ce qui se serait passé? Go se serait dit dans sa tête, tiens, bah, mon nouveau style de duel et tout, et ma nouvelle motivation complètement conne, et bah ça marche bien puisque je gagne, donc je peux continuer. Et voilà. Et vous auriez vraiment aimé ce développement de personnage là? Non, ne me mentez pas. Donc voilà pourquoi Go a perdu. Parce que Go a perdu pour que ça le développe. Aoi c'est exactement la même chose. Aoi on voit, comme je vous le disais dans plein de passages de l'épisode, on voit qu'elle n'est pas sûre d'elle. On voit qu'elle est en train de se développer et qu'il lui manque quelque chose, peut-être de l'expérience, peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais il lui manque quelque chose, il lui manque clairement quelque chose, ça se voit. Et donc Soulburner nous a appris ça dans cet épisode. Et le problème c'est que tout le monde s'est focus sur juste Aoi, elle était censée être développée, elle a rien eu. Sauf que bien évidemment que si. Et Soulburner vous le prouve encore une fois. C'est ça le truc. Et le pire c'est qu'on va me traiter de suceur parce que c'est Wikikaji et parce que c'est Soulburner et parce que voilà. Mais bien sûr que non. Mais essayez d'analyser vraiment un épisode et vous verrez que c'est ça. C'est totalement ça. Et j'aime pas dire ça parce qu'en plus ça me fait genre oui je veux tout le temps avoir raison et tout. Mais non, mais c'est pour moi c'est vraiment ce en quoi je crois.
C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Soulburner, là, pour le coup, a gagné contre Aoi parce que ça a pu développer Aoi, justement. Vous voyez? Parce que Aoi n'était pas totalement développée. Et c'est pour ça qu'elle a perdu. C'est parce que, justement, Soulburner, grâce à cette victoire, a pu montrer les faiblesses d'Aoi. Pas les faiblesses de son jeu, les faiblesses de son mental. Et donc ainsi, Aoi va pouvoir se développer, et voilà. Et donc pourquoi est-ce que c'est une... Enfin, et donc pourquoi est-ce que ce n'est pas une si mauvaise chose? Et bien justement, vous avez la réponse. Parce que comme ça, Soulburner gagne, et en plus, donc, Soulburner obtient du statut, entre gros guillemets, et en plus de ça, les autres obtiennent du développement. Chose qui n'aurait pas été possible avec Playmaker. Donc tout le monde est gagnant dans l'histoire. Donc pourquoi vous vous plaignez? Parce que les victoires de Soulburner n'ont soi-disant aucun impact et tout. Mais ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout comment dire, dans l'impact du duel, on s'en fout. On parle en termes de storytelling et de développement là. Et bah, c'est très bien fait. Jusqu'ici, on peut pas dire le contraire, c'est très bien fait. Donc voilà. Et donc, enfin voilà, je trouve ça complètement con de gueuler là-dessus. Surtout, enfin, je sais pas, moi ça me paraît évident en fait. Et de voir des gens gueuler là-dessus, je me dis, mais on a vu le même épisode où vous avez un esprit d'analyse complètement con, comment ça se passe en fait. Et donc voilà. Une autre question que j'ai pu, comment dire, auquel je vais essayer de répondre, c'est est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de méchants et que les héros s'affrontent est une mauvaise chose? Je viens de vous dire la réponse en fait. Je viens tout simplement de vous dire la réponse, à savoir que non. Parce qu'il y a des gens vraiment qui croient que un héros, pour qu'il soit développé, il faut qu'il affronte un méchant. Mais vous vivez dans une autre planète ou comment ça se passe? Parce que c'est terrible en fait. C'est-à-dire que c'est un code, je suis d'accord que c'est un code, le fait que les héros, enfin tu sais, t'es un gentil, t'affrontes un méchant et donc ça va te développer. C'est un code du shonen en général, tu vois, d'accord. Mais c'est pas obligatoire, bien évidemment, justement au contraire, je veux dire, pardon. Au contraire, c'est vraiment mieux le fait que là, les héros s'affrontent entre eux pour se développer. C'est bien parce que ça renforce leur relation, justement. C'est une très bonne chose. Parce que, non mais il y a vraiment des gens qui m'ont dit, qui m'ont dit très clairement, ouvertement, dans des lieux publics, ils ont dit oui, est-ce que, enfin, Vren, ça manque de méchants, etc. et tout, et c'est pour ça que les développements sont mauvais. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est complètement faux en fait. Et ça me tue en fait de devoir me justifier sur ça parce que ça me paraît tellement logique, c'est une logique implacable pour moi ça me tue de devoir m'expliquer là-dessus, franchement, parce que pour moi c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus logique dans le sens où, mais des héros peuvent s'affronter, ça empêche en rien le développement. La preuve avec Soulburner, il en est la preuve vivante. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous voulez un énième affrontement Go contre Genomu? Voilà, vous l'aurez votre méchant contre votre gentil. Et là, vous verrez, vous voyez, enfin, vous voulez revoir, pardon, un Vaira Faust avec, un Vaira Blue Angel et, bon, vous m'avez compris. Vous voulez revoir ça? Non, personne ne veut revoir ça. Donc arrêtez de me dire que... arrêtez de dire, pardon, pas de me dire. Arrêtez de dire qu'il y a besoin de méchants. Il n'y a pas besoin de méchants. C'est conseillé parce que c'est quelque chose qui marche bien en général. Mais dans Vren, ça marche même pas. À part avec Revolver ou Spectre, et encore, c'était vite fait. Donc ça ne marche pas. Donc pourquoi pas faire la strat avec les héros? Et Soulburner remplit parfaitement ce rôle, encore une fois. Je vous rappelle que Soulburner, son rôle, c'est pas d'être l'alter ego de Playmaker, c'est pas d'être aussi fort que lui et tout. Soulburner, son rôle, c'est avant tout de soutenir Playmaker et donc de soutenir les autres. Et donc de les aider à les développer. Et c'est exactement ce qu'il fait depuis le début. Son rôle est parfaitement bien rempli. Je vous le rappelle. Et vous pouvez pas me dire le contraire sur ce point-là. C'est tout. Voilà. C'est dégueulasse. D'où est la diffusion? Quel enfer! C'est très intéressant parce que ça peut vouloir dire que tout le monde va avoir des fusions. Et dernier point du coup de cette review, la double fusion. La double fusion, j'étais obligé d'en parler, vous me connaissez, fanboy absolu de GX évidemment. La double fusion, qu'est-ce que j'en ai pensé et surtout qu'attendre par la suite?
C'est très important ça comme question, vous allez voir. Et c'est quelque chose dont j'ai parlé avec des gens et je leur ai dit putain mais c'est du génie ce coup. Enfin c'est vraiment pour moi je le trouve c'est vraiment un coup de génie d'avoir mis la fusion aux deux persos et personne n'a compris pourquoi. Quand j'ai dit ça sur le Discord, personne n'a compris pourquoi. Alors que c'est un truc tout con mais d'une logique imparable. Et je leur avais dit en plus, je leur avais dit attendez la review de dimanche, je vais vous le dire et vous allez comprendre pourquoi c'est un truc tout con et personne n'a réfléchi à ça. Et pourquoi c'est un coup de génie du coup d'avoir mis la double fusion aux autres? C'est parce que tout simplement on a eu les rituels, d'accord? Ensuite on a eu la fusion et tout le monde se disait du coup Playmaker a eu la fusion, du coup est-ce que les autres vont avoir un autre archétype, enfin pas archétype mais une autre méthode d'invocation pardon, à savoir peut-être que Blue Angel allait avoir les synchros, peut-être que Go allait avoir les Xyz, peut-être que Soulburner allait avoir les pendulums ou autre connerie tu vois. Et tout le monde se demandait du coup comment ça allait se passer. Et le truc c'est que là on a une réponse mais ça rajoute encore une fois la question derrière, dans le sens où là on te montre que Aoi elle aussi a des fusions et aussi Soulburner. Donc du coup tu te dis ok tout le monde a des fusions mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'on doit toujours s'attendre à avoir d'autres méthodes d'invocation? Et si oui du coup est-ce que tout le monde les aura? Donc ça pose carrément une double question cette fois-ci. Et c'est du génie en fait. En tant que spectateur c'est juste du génie. Et je comprends pas pourquoi personne s'est posé la question en fait. Parce que tout le monde s'est dit ouais les fusions elles sortent de nulle part et tout, c'est pour soi-disant faire un développement et tout. Mais les gens, voyez au-delà de ça. Voyez au-delà de ça et ne vous dites pas oui juste les fusions elles sortent de nulle part. Dites-vous du coup, les fusions peut-être qu'elles sortent de nulle part, mais c'est vachement bien parce que ça nous permet de nous interroger sur la suite. Ça nous laisse du suspense encore une fois. Et c'est très bien fait. C'est tout simplement très bien fait. Donc pourquoi s'en plaindre? Alors le truc c'est que après oui par contre les explications derrière sont... c'est vrai que la fusion elle apparaît comme ça. D'ailleurs j'ai été très fan de la super polymérisation jouée par Yuki Kaji. Bon on va pas se mentir que là mon cœur a un petit peu chaviré en mille. C'était très beau hein, évidemment. Mais je dois bien vous avouer que là tu vois par exemple le coup de la fusion et du rituel qui sort de nulle part je pardonne. Si c'est la synchro et les Xyz c'est pareil, si jamais ils les mettent, parce que encore une fois c'est une question, si jamais ils les mettent, là par contre il y a intérêt à ce que ce soit expliqué et que ça sorte pas de nulle part. Parce que là ça va m'énerver pour le coup. Donc même une petite explication de rien du tout tu vois. Mais pas juste l'explication de on est dans le futur parce que c'est Vrains donc on a toutes les cartes. Tu vois, ça j'aimerais pas. Donc voilà, tout simplement. Et donc voilà, c'était pour moi un coup de génie, cette espèce de double fusion, parce que encore une fois, ça recycle la question et ça nous permet de justement ne pas le projeter sur l'avenir, tu vois, parce que là, tu vois par exemple, c'est très malin, je trouve, parce que par exemple, si Aoi nous avait sorti une synchro et que Soulburner nous avait sorti une fusion, et ben on se serait dit ok donc il y a les Xyz et tout qui vont arriver et là on peut toujours se poser la question parce qu'il y a des fusions et des rituels il y en a dans toutes les générations sauf 5D qui n'a pas je crois de rituel. Mais bon, sinon il y en a dans toutes les générations. Donc là on peut toujours se demander est-ce que va y avoir les Xyz et les synchros tu vois. Et c'est très bien. C'est un très bon coup de génie pour suspecter l'attente justement. C'est très bien fait de leur part. Et ça je comprends pas comment personne a pu se poser la question en fait. Donc voilà, c'est un truc tout con hein. Je vous avais prévenu les gens du Discord, c'était un truc tout con. C'est une question à la con mais moi ça m'y a fait penser. Et je me dis c'est très bien pensé de leur part. Donc voilà. Donc après cette espèce de déferlement de haine, et j'ai parlé beaucoup trop vite, j'ai dû me déshydrater au moins 3 litres. Qu'il est bon. C'est une fusion. Oh là là. Oh, Yuki Kaji qui fait une fusion, j'ai attendu ça toute ma vie. Non. C'est super poli. Oh, putain c'est super poli. Putain. C'est beau. Yuki Kaji qui a super polymérisation. On va parler de la preview qui nous montre du coup que le prochain épisode sera centré sur Bowman évidemment. Et ce dernier accompagné d'Haru.
va revenir et semble bien plus confiant. Enfin, il semble en fait assez différent. En fait, il semble vraiment lui-même dans la preview du peu qu'on en voit. Il semble vraiment lui-même et pas quelqu'un de possédé, un petit peu désorienté comme la dernière fois. Et donc c'est très bien. Et de plus, en plus de ça, on voit un flashback de Yusaku en étant enfant. Qui tisse probablement le passé de Bowman, dans le sens où on voit Yusaku enfant. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi Bowman serait l'un des enfants et c'est pour ça qu'il a pu sa mémoire. On vous fait pas un dessin, voilà, normalement la semaine prochaine c'est confirmé, mais ça risque d'être très cool. Et l'épisode a l'air en plus pas mal animé, mais en plus l'armure de Bowman a l'air trop stylée et ça je vous en parlerai la semaine prochaine aussi. Mais voilà, donc vraiment désolé de cette review qui est beaucoup plus longue qu'à l'habitude, mais j'avais beaucoup de choses à dire. J'espère sincèrement, j'ai beaucoup de pression en faisant cette review, je vous le dis. J'ai beaucoup de pression parce que j'espère sincèrement que mes avis seront compris et retenus. J'espère beaucoup. Donc voilà, donc dites-moi vraiment si ça a permis de vous éclairer ou quoi que ce soit, parce que j'ai vu en plus, ça c'est une connerie incroyable, j'ai vu plein de gens qui disaient qu'ils allaient arrêter Vrains à cause de ça, mais putain, mais il leur suffit d'une défaite d'Aoi, et en plus il y a des mecs qui disaient que Aoi c'était l'un des meilleurs persos de féminin de Yu-Gi-Oh etc et tout. Putain, mais qu'est-ce qu'il leur faut, elle a rien eu en 50 épisodes et les mecs sont là à chialer pour une défaite à la con, alors qu'ils sont même pas foutus de voir le développement qu'il y a derrière. Ça me tue, sans déconner, ça me tue. Et il y a vraiment des mecs qui se sont dit oui, il faut vraiment qu'ils arrêtent Yu-Gi-Oh et tout, juste à cause de ça, vous vous rendez compte? Alors que Aoi aurait gagné, personne n'aurait dit ça, hein. Évidemment. Vous vous rendez compte? C'est horrible, hein. C'est incroyable, c'est d'une connerie incroyable. La communauté de Vrains cette semaine, c'était fou, vraiment, c'était totalement fou. Et donc voilà, donc merci beaucoup d'avoir écouté cette review. Désolé encore une fois, oui elle est plus longue. Je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que mon avis vous aura pas forcément fait changer le vôtre, mais au moins que vous l'aurez compris et que voilà, peut-être ça vous aura fait changer d'avis sur certains trucs et tout. C'était mon but et j'espère que j'aurai réussi, ou en tout cas vous faire comprendre pourquoi moi ça m'a pas plus dérangé et tout, et que mes arguments ont été valables, plus qu'entendus, vraiment valables. Donc voilà, donc merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine et des bisous.